Venons-en maintenant à ces vols qui coûtent très cher aux communes. Après les gouttières des églises, les plaques d'égout sont subtilisées par des réseaux de revente de métal. En Haute-Savoie, vous allez voir que la ville d'Annemasse en a perdu une trentaine. Et au-delà du préjudice financier, il y a évidemment les risques d'accidents sur la voie publique. Reportage Marine Chaise et Frédéric Marchand. Des trous béants au bord de la chaussée ou parfois même en plein milieu de la piste cyclable. Dans l'agglomération d'Annemasse, 28 plaques d'égout ont été volées. Pour se déplacer, les habitants doivent être très vigilants. On a un collègue qui a failli tomber sur la plaque là-bas qui manquait. Là, les camions qui veulent manœuvrer ou les véhicules qui veulent rentrer, vous laissez un pneu, vous laissez une roue. Je suis inquiète pour ceux qui font du vélo ou de la trottinette. Je me dis que c'est en pleine nuit qu'ils rentrent chez eux du boulot. C'est dangereux, quoi. Donc on est vraiment très surpris. Les voleurs ont d'abord dérobé plusieurs plaques dans des parkings de résidence. Puis à la nuit tombée, ils ont opéré dans ces rues de la zone commerciale, sans caméra de surveillance et peu éclairées. Ça a dû se faire en très peu de temps, puisque nous, on a seulement découvert le matin les dégâts et effectivement la sécurisation qu'on avait à faire de la voie publique, parce que pour nous, c'est quelque chose de très dérangeant. Ces plaques non soudées sont assez simples à voler. D'autres communes en ont été victimes, comme ici dans le département du Nord ou dans le Val-de-Marne. Entre l'achat d'une vingtaine de nouvelles grilles et les travaux à effectuer, la facture est très salée pour l'agglomération d'Annemasse. C'est nous tous qui sommes pénalisés. 67 000 €, on aurait pu les investir ailleurs. Au lieu de ça, on ne fait que remplacer des choses qui nous ont été volées. C'est vraiment, encore une fois, navrant, consternant pour le territoire. Ces plaques sont généralement revendues à des intermédiaires comme des ferrailleurs avant d'être fondues. La fonte se vend en moyenne à 170 € la tonne. Pour que ces vols rapportent gros, il faut donc les multiplier. Vous pouvez voir ici des plaques de fonte. Dans ce centre de récupération, les employés vérifient toujours la provenance des métaux. On est très vigilant là-dessus. On essaye, en fonction de la personne qui vient, de déterminer si elle a, dans son activité professionnelle, la capacité à générer ces déchets-là. À Annemasse, l'agglomération a porté plainte et compte installer des grilles d'évacuation plus difficiles à déceler.